Donc bonjour pour cette deuxième partie bonjour, de notre après-midi de table ronde. Donc cette fois-ci, il va s'agir d'une, on l'a appelé autoportrait en famille. Donc on va décrypter ce que ça veut dire. Et nous avons deux invités, donc Guillaume Jeunesse et Julien Magre. Donc quelques mots quand même sur l'un et sur l'autre. Donc Guillaume Jeunesse, il a fondé le laboratoire La Chambre Noire à Paris, qui est ouvert depuis 1996. Donc il tire les images de nombreux photographes, auteurs et célèbres pour beaucoup. On pourrait dire Sabine Weiss. Dis ceux que tu aimerais que l'on évoque. Les gens pour qui j'ai travaillé ou pour qui je travaille régulièrement, Bernard Plessu, voilà. Denis Roche, Lartigue, ça c'est mon collègue maintenant, Guillaume Fleureau qui travaille beaucoup plus pour lui en numérique. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y en a plein d'autres. Anis Broyer qui est ici dans la salle. Oui. Voilà, plein de photographes. Et Christine Delory. Et Christine Delory. Un petit peu moins célèbre, ça va peut-être venir de manière posthume. Non, mais c'est dans la suite de tout à l'heure, là, où il y avait une petite ambiance. Donc, je m'inscris là-dedans. Donc, voilà. Donc, il pratique les procédés argentiques et numériques. Alors, parallèlement à cette activité de tireur, c'est pas pour ça qu'on l'a... en cette fonction qu'on l'a invité, mais il y a quand même dans la table de librairie son livre qui s'appelle Tirage à main nue, qui est vraiment, j'ai presque envie de dire, un livre comme une leçon, en fait, un manuel, mais au bon sens du terme, pas un manuel technique, mais un manuel qui dit les choses et qu'on peut vraiment se procurer parce que ça nous apprend énormément de choses. Voilà. Donc, alors, il photographie sous forme d'autoportrait de famille, donc sa femme, Colette, ses deux enfants, Chloé et Gabriel. Et il mettant en scène, on va dire, un quotidien, en fait, dans une règle absolue, c'est-à-dire être sur les photos avec ceux que j'aime. Là, je l'ai cité. Voilà, la photographie, donc, est comme une victoire, en fait, sur le temps vécu ou l'heure du temps qui passe. On avait écrit ça avec Valentin. Ils vont nous répondre. Donc, plusieurs livres que vous trouverez en bas. Maintenant, Julien Magre, lui, il est prix Niepce 2022 et il photographie également, depuis la fin des années 90, dans un travail au long cours et d'une grande sensibilité, ses proches, alors là, sa femme, Caroline, ses trois enfants, Louise, Suzanne et Paul, ses amis. Donc, il fait affleurer des fragments d'intimité dans des entre-moments, comme il dit, en mêlant joie, mélancolie, parfois tristesse, beaucoup d'amour. Et l'amour aussi, c'est ce qui les rejoint, c'est le point de jonction, en fait, des deux. Voilà, après la mort précoce de sa fille, Suzanne, l'acte photographique est devenu une forme de résistance et de survie, ancrée dans une présence au monde pour faire corps avec le réel et la vie. Voilà, c'était les petites présentations. Là, on va commencer avec une première question qui s'adresse à vous deux en même temps. Donc, tous les deux, vous photographiez votre famille depuis des années et notre question, c'est faites-vous de la photographie de famille? Par ordre alphabétique, non? Bonjour déjà, bonjour.
Oui, je peux considérer que je fais des photos de famille, puisque les membres de ma famille apparaissent sur mes images, donc oui. Après, la question dont on parlera peut-être après, c'est la question d'intimité, d'intime, et ça c'est une question qui est quand même assez liée à cette idée-là. Après, en tout cas pour ma part, ce n'est pas un album de famille, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que je photographie très peu de moments de famille à proprement parler. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment de moments clés qu'on photographie en principe en famille, c'est-à-dire notre mariage, les anniversaires, les Noëls, les repas de famille. Il n'y a jamais d'image comme ça. Donc, pour cette raison-là, ce ne sont pas forcément des photos de famille, c'est plutôt, comme tu disais tout à l'heure, des moments d'entre-deux. Donc, des temps morts presque, si je puis dire, sans jeu de mots. Et qui pourraient être faits tout à fait avec d'autres personnes que celles de ma famille. Et je considère du coup que potentiellement mes amis sont de ma famille aussi, donc tout ça est un long mélange. D'ailleurs depuis, alors j'ai toujours fait des photos de mes amis, mais j'en fais de plus en plus. Et je pense que ça fera partie de plus en plus de mes images. Donc ce sera une famille élargie, si je puis dire. Pour moi, au début, la photographie a été un acte amoureux. Dès le départ, je sortais d'un divorce. Et quand j'ai rencontré Colette, j'ai éprouvé ce besoin de nous photographier, d'exister à nouveau finalement. Et avec le temps, la famille, elle s'est agrandie. On a eu des enfants. Et l'album de famille s'est un peu élargi. Donc oui, c'est devenu une photographie de famille où je photographie des moments classiques, surtout des moments où j'ai envie de le faire. C'est avant tout pour moi un geste photographique. Le fait de retourner l'appareil photographie sur soi, tout contre soi, c'est un geste photographique qu'on retrouve chez beaucoup de photographes étonnamment, qui pratiquent la photo d'une manière très très différente que la photographie de famille. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui. Que tu photographies à bout de bras. Oui, je photographie. Oui, j'ai toujours cet appareil-là. Je photographie comme ça en retournant l'appareil. C'est un besoin, c'était une envie quand j'ai rencontré Colette de nous photographier. Comme quand on passe l'appareil à quelqu'un, vous savez, puis quand on voit, on dit, est-ce que vous pouvez faire une photo de nous? Et voilà, garder ces moments intimes, quoi. Donc c'est devenu des moments intimes, très personnels. Voilà. Et c'est de l'argentique? C'est de l'argentique, ça a toujours été de l'argentique, à part au tout début du numérique, j'ai eu envie. Mais du coup, le numérique, ça ne m'a pas plu parce qu'il y avait l'écran qui faisait écran et j'en voulais pas. J'aime ce temps-là, de la pellicule, de la développer, du rapport au contact, de prendre le temps par rapport à l'image. Alors toi, tu apparais délibérément sur la photo. Et toi, Julien? Non, je sais qu'on ne me voit pas du tout sur les photos. Oui, moi on me voit tout le temps. C'est même le postulat de départ. C'est être sur l'image, même très peu. Il y a des images où on ne trouve pas. Enfin si, quand on regarde bien, on voit que je suis là. Il y a un morceau de bras, il y a quelque chose, mais c'est le postulat de départ. Je ne prends pas une image où je ne suis pas dans l'image. Guillaume, tu nous dis que tu commences à photographier quand tu rencontres Colette. Oui. Toi, Julien, tu viens plutôt de... Tu as fait une école, et puis ça va être un peu pour tous les deux un acte amoureux quand même, la photographie. Ah, totalement, oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet acte amoureux qu'est la photographie, et qu'est-ce qu'elle amène, et qu'est-ce qu'elle change, et comment on vit avec dans un rapport très très intime, cet acte amoureux avec la photographie et avec les gens qui sont autour de nous? Oui, c'est vrai qu'un peu comme toi, Guillaume, j'ai commencé à photographier Caroline, étant étudiant aux Arts décoratifs de Paris. Et en deuxième année, donc je commençais à peine la photo, en option photo aux Arts déco. Et pour la séduire, j'ai commencé à la prendre en photo, à lui montrer mes photos, en lui disant « Regarde, c'est joli », tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc au départ, c'était un très grand plaisir de faire des images, surtout d'elle, évidemment. Et ça l'est toujours. C'est-à-dire que c'est toujours malgré mes fractures personnelles et mon électrochoc que j'ai traversé, ça reste toujours un plaisir absolu de faire des images. Donc
toujours d'après le réel, c'est toujours des images totalement instinctives, il n'y a pas de mise en scène. Et ce qui est très beau, c'est que c'est toujours, donc plus que des photos de famille, c'est peut-être plus des photos d'amour, c'est-à-dire que je suis toujours en train d'essayer de la séduire en permanence avec mes images. Et vu qu'elle répond jamais, je continue. Enfin, j'exagère. Non, elle trouve ça bien, mais en tous les cas, je crois que c'est une forme de séduction aussi, toujours. C'est forcément assez palpitant. Et pour mes enfants, c'est une autre histoire. Mais... Oui, elle ne répond jamais, mais elle répond quand même. Pour ceux qui sont abonnés à Instagram, on voit que Caroline poste régulièrement des photos qui te répondent. C'est vrai. Tu vois ? Donc, elle te répond. Camembert. Elle te répond. Elle répond, elle a des likes, etc. Donc, on suit aussi. Ça serait intéressant d'ailleurs éventuellement un jour de mettre ces deux pratiques en fait en miroir. Qu'est-ce qu'elle, vers quoi elle va, toi vers quoi tu vas. Donc on disait que c'est des photos de l'entre-deux, c'est-à-dire en effet des moments évanescents, des moments furtifs, quelque chose là qui traverse en fait l'espace et le temps. Et pour toi Guillaume, c'est plus justement des photos posées, voilà, qui sont devant, vous êtes devant cet appareil-là. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un appareil cher pour être artiste. Voilà, tu veux dire quelque chose ? Ah oui, tu n'as pas répondu. C'est quoi la question ? Non. Oui, non, moi c'est une pratique totalement amoureuse, quoi. Je l'ai dit depuis le début. Après, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, donc je suis vraiment dans l'intime. Je considère même les publications de mes livres finalement bien plus intimes que tout ce qu'on peut voir par ailleurs, quoi, sur les réseaux sociaux qui... Bon, je n'ai pas de site internet, j'ai absolument rien du tout. Il y a des photos très personnelles, enfin des photos très intimes que je trouve très belles que j'ai faites avec Colette, qui sont, ma femme est enseignante. Il y a des photos de nus. À un moment donné, je me suis dit, oh là là, je serais sur les réseaux sociaux. Elle aurait pu être vraiment embêtée. Là, ça n'a jamais été le cas, quoi. Dans le livre, ils sont édités à 500 exemplaires. C'est plutôt finalement très confidentiel, le livre. Voilà. Dans le rapport amoureux aussi, après, il est venu avec l'amour avec les enfants. Ce que j'ai vécu d'intéressant avec les enfants, aussi bien avec Chloé qu'avec Gabriel, c'est qu'il y a toujours, je l'ai vu chez plein de photographes qui photographient leurs enfants au moment de l'adolescence, une difficulté à les photographier. Ils veulent plus, ils veulent pas être en photo, ils veulent pas se voir, encore moins publier. Alors que comme je retourne l'appareil sur nous, très souvent, je me suis vu où les enfants, où on voulait être tous les deux avec Colette se photographier, et ils venaient dans le cadre, étonnamment. Donc, j'ai jamais eu cette difficulté à les photographier. Donc, les photos, des fois même faites à 2, ont été des photos faites à 3 ou à 4. Voilà. Juste une question. Je rebondis sur ce que tu dis. Puisque à bout de bras, est-ce que tu as souvent des accidents, des découvertes ? Oui, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette pratique-là, c'est que la notion du hasard, elle intervient. La notion du hasard en photographie, il n'y a aucun photographe qui vous dira qu'il a fait une photo et que c'est le hasard. Ça sera exceptionnel. Le hasard, il est banni en photographie. Ça voudrait dire que le photographe, justement, n'a pas cadré, n'a pas maîtrisé, et que c'est pas lui qui a fait la photo. Voilà. Donc ça peut arriver une ou deux fois qu'un photographe vous le dise, mais dans une œuvre, c'est pas possible. Dans mon cas, on peut dire qu'il y a toujours du hasard. Il y a toujours du hasard puisque je cadre pas, je suis à main levée et donc je fais pas mal de photos finalement, pas énormément, on n'est pas dans la photo de mode, mais quand le moment est intense et que j'ai ce besoin de photographier, cette envie-là de photographier, je fais plusieurs photos du moment. Voilà, je veux en garder un souvenir, le moment plutôt que l'instant finalement. Ce que disait Claude Bateau, le moment des choses, c'est un très beau titre d'un de ses livres. Oui, et toi, justement, Julien, est-ce que c'est la même attitude ? Et j'ai envie de dire, d'ajouter, parce qu'il y a en ce moment une actualité, qui vient de se terminer, mais il y avait une actualité à Marseille d'une exposition qui s'appelait La, voilà, en allemand, Da, La, et qui sont des photos, en fait, qui ont passé un certain temps dans un réfrigérateur.
Donc ça m'amène en fait à la question justement quel rapport avez-vous avec les films justement, parce que tous les deux c'est de l'argentique. Toi ça peut reposer. Donc j'ai développé l'idée à Marseille que c'était une exhumation de la chambre froide. Bon, il a contesté. Voilà, avec des fantômes quand même qui apparaissent. Puisqu'on parle de hasard, c'est ça qui, en fait, qui m'amène à poser cette question. Donc, tu as quand même des hasards, peut-être que tu avais oublié, etc., etc. Toi, Guillaume, après, tu nous diras quelle est justement ta pratique par rapport aux films. Est-ce qu'ils sont tirés tout de suite, les négatifs sont faits, etc. Quel est le temps, en fait, de latence véritable pour l'un et pour l'autre? Alors oui, en tous les cas, c'est que par rapport aux souvenirs dont tu parlais, c'est que quand je fais des images, je suis vraiment dans le temps présent. C'est que j'aime pas trop ce mot, mais un peu méditatif. C'est que je suis vraiment extrêmement concentré. Et quand je les fais, je pense vraiment au moment que je photographie, en tout cas au geste ou à l'émotion que je photographie. Donc je suis pas du tout dans l'enregistrement d'un souvenir ou quoi que ce soit, bien que ça en soit évidemment, à rebours en tout cas. Et c'est vrai que j'aime depuis longtemps faire des photographies donc en argentique et laisser mes pellicules traîner parfois 1 an dans le frigo. Au départ, c'était une histoire d'argent surtout, parce que j'avais pas forcément les moyens de les développer, parce que ça coûte cher et tout. Et c'est devenu après un protocole, c'est-à-dire que je fais des images parfois pendant 1 an d'affilée, et donc je peux avoir, ça dépend des années, mais peut-être 60 pellicules ou peut-être plus. Et je laisse vraiment digérer dans le frigo. Et c'est là où, évidemment, quand je fais ces planches contact 1 an après, j'ai en mémoire des images que j'avais faites, et quand je les découvre, évidemment, c'est forcément de grandes surprises. Il y a plein d'images que je pensais être bien et qui ne le sont pas, et plein d'images que j'avais oubliées, que j'avais faites et qui peuvent être bien, en tout cas qui me remontent comme ça en mémoire. Donc c'est tout ce jeu du temps qui m'intéresse, et d'où aussi l'argentique, c'est-à-dire que c'est laisser la mémoire, enfin en tout cas faire confiance à la mémoire. J'aime bien voilà, j'aime bien donner des mots, donc c'est peut-être donner voilà, et puis donner la chance aussi à la mémoire et laisser le temps faire son travail. J'aime bien cette idée-là. Mais est-ce que c'est vraiment la mémoire que tu retrouves, ou c'est une recréation, en fait, une transcréation? En réalité, c'est les deux, mais après, ce qui est assez fantastique avec la pellicule et la planche contact, c'est qu'on a vraiment des séquences d'images, et on est presque dans un plan séquence, et on a vraiment le temps qui s'affiche sur 36 photos, et x60, ça fait une espèce de long travelling. Donc c'est les deux, je crois. Je réponds pas à ta question, elle était trop compliquée, mais on a compris quand même. Non, mais pardon. Je l'ai déjà posé. Ah oui, ça. Tu as bien répondu là-bas. Ah d'accord. Non mais voilà, à toi. Non, mais c'est pareil, il y a une notion de temps avec la pellicule. Après, bon, comme j'ai un labo photo, je les développe quand même assez vite. Ça m'est plus pratique. Oui, moi, ça, oui. Et par contre, après, je fais les contacts rapidement. Et puis, comme bien souvent pour beaucoup de photographes, je trouve tout nul. Donc, je mets de côté. Et puis, je regarde à nouveau quelques semaines, quelques mois après. Mais après, il y a une deuxième question qui se pose, c'est la revisite de ces contacts. Mais là, pas 1 an après, pas 6 mois, mais 5 ans, 10 ans après. Quand les 4 livres là, ont été publiés chez Filigrane, ça faisait 25 ans de photographie. Donc j'avais déjà choisi énormément de photos, mais bien évidemment j'ai été tenté de faire ce douloureux travail qu'exprimait si bien Denis Roche, ce difficile travail de revenir en arrière et de revisiter ces contacts, quoi. Donc ça, à la fois c'est douloureux parce que ça fait voir que le temps passe, et puis à la fois c'est magnifique parce qu'il y a des photos qui renaissent complètement, quoi, on se souvient du moment. J'aime bien ce mot-là, hein, plutôt que l'instant. Ne le maîtrisant pas. Et donc dans le moment, il y a des photographies où tout ce qu'il y a autour de la photographie revient, et une photographie qui pouvait apparaître comme étant banale au début, finalement, je vais la sélectionner. Parce qu'à côté, il y a les mots, il y a ce à quoi on pense. Voilà. Le climat
Oui, oui, oui. Et Guillaume, tu nous racontais que d'abord tu as beaucoup travaillé sur les images. On dirait une photo de Plossu. Comment ? On dirait une photo de Plossu. Tu as beaucoup travaillé, toi, sur des images de famille, et elles remontent jusqu'au 19e, je crois, c'est ça ? Oui, tu as des images de famille. Oui, oui. Et que, donc, avec ta mère, vous avez regardé toutes ces images de famille, et puis quand qu'est-ce qu'elle a dit en voyant tes photos ? Elle pense quoi de tes photos, que c'est la suite et que c'est un nouvel album de famille ? Ah non, moi, ma mère, elle est très très gênée par rapport à mon travail photo. Elle a l'impression que je me montre, elle n'aurait jamais fait ça. Elle a regardé ça vite fait et c'est terminé. Alors que les photographies de famille qu'elle a collectées depuis des années, du côté de ma mère aussi bien d'ailleurs, du côté de mon père, que j'ai voulu archiver comme mémoire, elle y attache beaucoup d'importance. Mais c'est marrant, oui, il y a une rupture par rapport à ça complètement. C'est plus des photos de famille, c'est des photos où je m'exhibe, donc du coup ça lui plaît pas. Et est-ce que tu penses que toi, de ton côté, ça va être, il y a une part de photos de famille quand même dans ces photos où il y a simplement cette dimension artistique et il y a une rupture aussi comme. Il y a quand même au fond l'idée de laisser une trace, forcément évidemment. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas forcément l'idée du souvenir, mais de laisser une trace pour les générations futures. J'aime bien l'idée de transmission. Pour moi, le livre, c'est vrai qu'au début, c'était un peu amalgamé à l'album de famille quand j'ai fait mon premier livre. Il y a un peu de ça, mais le fait qu'il soit publié à plusieurs exemplaires, c'en est plus un. Mais il y a quand même cette idée que dans un siècle ou 50 ans, que mes petits-enfants, arrière-petits-enfants aient ces objets entre les mains. Ça, c'est une grande joie. Et ça, pour le coup, c'est quand même... le fait de laisser une trace, c'est quand même très important, c'est sûr. Oui, pareil. Très important. Ah oui, complètement, oui. Je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est un outil qui permet de le faire de manière relativement précise, même si très subjective, mais quand même peut-être pas aussi fort que les mots, parce que moi j'aime bien aussi écrire de plus en plus. Je me rends compte qu'on peut pas tout dire en images, peut-être qu'on peut plus se dire des choses, c'est encore un autre sujet, mais donc j'aime bien aussi écrire, mais en tout cas l'image a quand même la faculté de laisser une forme de réalité, enfin je sais pas le mot, mais... Oui, de rêve, d'imagination. Ouais, de réel, absolument. Ça, oui, c'est important. Et je me demandais comment vos enfants vivent avec la photographie. Est-ce que vous pouvez pas dire avant-après, puisque de toute façon ça fait tellement longtemps, mais comment vos enfants vivent ce rapport à la photographie et à l'image ? Moi, je pourrais citer deux moments. Mon fils, Gabriel, assez jeune, a voulu, je ne sais plus quel âge il avait, mais a voulu présenter les livres d'autoportrait de famille à l'école, quoi. Il les a amenés et il les a montrés aux autres. Ça a été un moment important. Puis ma fille, vous pouvez lui poser la question, elle est là. Non, moi je le vis plutôt bien. J'étais un peu étonnée de ta question en réalité tout à l'heure, Christine, où tu disais que c'était de la photographie posée, alors que moi j'ai jamais ressenti ça. Dans la photo de papa, on n'a jamais posé pour les caméras, on n'a jamais fait de la mise en scène, ça a toujours été là, juste présent. On était en vacances. Oui, ok. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène. Ça a déjà été un moment où on a fait de la fiction, quoi. C'était des moments de la vie, à contrario, donc vraiment des moments d'anniversaire, de voyage, de vacances, des moments de famille. Et non, ça s'est toujours très bien inscrit, avec une hygiène bucco-dentaire au top depuis since day one. Mais non, on le vit bien avec Gabriel, il n'y a pas à mal le vivre. En tout cas, et pour continuer la discussion qu'on avait justement tout à l'heure, là, il y a vraiment votre idée de transmission, en fait. Je crois. La transmission, donc... Et cette transmission se fait par rapport à quoi ? Que voulez-vous transmettre, à part en effet des images à différents âges de la vie, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond ? J'ai employé encore un mot compliqué, ontologique, si je le fais exprès. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais
il y a une forme de pudeur, en tout cas, je crois, dans mes images. Donc, c'est aussi un paradoxe, vu qu'il n'y a aucun moment. C'est vrai que moi, j'arrive pas à faire des photos pendant des événements de famille, à savoir ce qu'on disait tout à l'heure, les fêtes, parce que pour le coup, ça, j'ai vraiment besoin de les vivre. On peut pas tout faire, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas vivre et faire des images. C'est deux temps différents. Mais malgré tout, la transmission dans mes images, je pense que c'est justement ces moments. Attention, j'arrive pas que j'essaie d'aller voir à travers l'âme, hein, mais en tout cas, j'essaie d'essayer de capter des émotions qui potentiellement peuvent se retransmettre, retranscrire et aussi s'expliquer plutôt peut-être après. Il y a peut-être cette idée-là. Mais tout ça, voilà, en tout cas chez moi, c'est pas du tout intellectualisé. C'est-à-dire que c'est un acte physique, un acte, un besoin, une nécessité. Mais après, encore une fois, je théorise pas là-dessus. Je sens que c'est important. Et ça l'est peut-être aussi. Il y a ma mère ici et mon frère, donc je veux dire un truc hyper personnel, c'est rigolo. Non, mais c'est peut-être parfois les mots on a eu beaucoup d'albums de famille qui étaient magnifiques, mais peut-être que en faisant ça, c'est aussi une manière de, même sans mots, de dire des choses qui ont été pas silencieuses, il n'y a pas aucun tabou, etc. Mais voilà, c'est une manière de mettre sur papier donc des images adressées. Oui, voilà. Ouais, ouais. Ah oui. Moi, les mots viendraient bien après la photographie, avec le temps, finalement. J'aimerais bien, j'ai commencé un peu à le faire sous forme de notes, c'est extraire certaines images et de raconter. Parce que bon, on sait très bien que la photographie, en tout cas, est exclue. Je ne sais pas si elle ment, la mienne ne ment pas. En tout cas, je rejoins tout à fait ce que disait Bernard là, l'autre jour quand il a été interviewé à France Culture, il disait mais la photo argentique ne ment pas. Alors il le disait avec un tel aplomb que du coup... la personne qui l'interviewait était un peu désorientée, mais il voulait dire que la photographie argentique ne ment pas avec la photographie numérique à côté qui devient plus sujette à... Je ne sais pas comment dire, mais... C'est-à-dire, explique. Je ne sais pas, affirmer avec l'argentique que ça dit la vérité, pour moi, c'est parlant, c'est vrai pour moi. Pour moi, la photographie argentique dit la vérité. Elle exclut, bien évidemment, parce que le cadre exclut. Je photographie que pendant des moments où on est heureux, où on est bien, où j'ai envie de le faire. C'est pas quand on s'engueule que je fais des photographies. Donc, tous ces moments-là, ils n'existent pas dessus. Or, ils sont présents. Et voilà, il n'y a pas de mensonge en photographie. Hein, voilà, exactement. C'est ce qui vous réunit, en fait, tous les deux. C'est-à-dire, ce sont des moments d'amour, en fait, de tendresse, Ce sont des preuves même, j'ai l'impression, des preuves en images. Oui, voilà, donc des images adressées. Ça pourrait être aussi, ça pourrait vous rejoindre aussi vos deux pratiques. Julien, j'ai une question. Est-ce que toi, tu fais poser de temps en temps et comment tu arrives à différencier le moment où tu es en train de vivre avec ta famille et le moment où tu photographies ? Parce que je me demande vraiment comment on fait la séparation. Elle, parce qu'il y a... Enfin, non, il y a un garçon qui vient d'arriver, mais il ne pose jamais. Enfin, c'est extrêmement rare. Et encore une fois, vu que ce sont beaucoup de moments où il ne se passe pas grand-chose, j'ai tout le temps de... Voilà, ça pour le coup, voilà. En tout cas, à ce moment-là, Louise, donc ma grande fille de 19 ans bientôt, tient son petit frère Paul. Là, en effet, potentiellement, je lui demande de tourner un peu la tête pour pas être dans l'ombre. Enfin, en tout cas, mais ça, encore une fois, ça fait partie d'un travail un peu différent des premiers, notamment ceux en noir et blanc. Ça, c'est pas posé, par exemple. Ça l'est. C'est un portrait. Mais je veux dire, ça non plus, elle pose pas. C'est-à-dire qu'elle me regarde, potentiellement, je dis attends, bouge pas, mais c'est extrêmement furtif. Il y a peut-être 2 images de cette séquence ou cette scène, ça va très vite. Et typiquement, pour moi, une balade, ça prend quand même beaucoup de temps, il se passe beaucoup de choses. Donc j'ai le temps de regarder. C'est vrai qu'encore une fois, quand je fais de la photo, je suis extrêmement concentré sur ce que je fais. C'est un acte assez épuisant.
l'air de rien, même si les photos paraissent comme ça, un peu simples. Mais du coup, voilà, le fait d'être disponible entièrement, alors c'est aussi encore une fois un paradoxe, c'est que je suis disponible dans ma tête, mais je suis aussi disponible dans le moment, mais en tout cas, j'ai mon appareil, ça va très très vite, mais je suis concentré à ce que je fais, mais je suis quand même disponible à la vie et à ce qui m'entoure. Est-ce qu'on pourrait dire, justement, Julien, toi, donc par rapport au temps, on sent que tous les deux, vous êtes vraiment très très habités par ce rapport au temps, cette relation au temps plus que rapport. Est-ce qu'on pourrait dire, Julien, toi, c'est une sorte de traversée, en fait, du temps que tu ressens de manière très très charnelle, comme volatile, comme donc dans un éphémère de tout ce qui arrive, de tout ce qui se passe, etc. Et pour toi, Guillaume, est-ce qu'on pourrait dire que cette relation au temps, tu tentes de l'apprivoiser, en fait, en justement en faisant plus des séquences, alors posées dans le sens cadré, comme ça, tout le monde regarde l'appareil. Donc, ce serait éventuellement deux façons, en fait, de saisir, en fait, ce qui n'est pas saisissable, le temps. Hein. Parce que, forcément, les photos, ce qu'on va en faire, ce sont des représentations du temps. Hein. Donc c'est ce qui soulève toute la question du réel et des représentations. Hein. Un peu ce qu'on disait à Marseille quand on a discuté. C'est une quête totalement vaine. C'est ça qui est aussi tout à fait excitant, c'est que c'est sans fin aussi. Et moi, c'est vrai que j'ai précisé tout à l'heure que j'aimais que mes images étaient vraiment construites et existaient depuis le réel. Et donc, en fait, c'est sans fin parce qu'en permanence, le réel me nourrit. Et à la fois, c'est la peur aussi que ça m'échappe. C'est-à-dire que c'est alors après, ça rejoint une question autre qui est celle de la mort, mais en faisant des photos, c'est une manière de dire que je suis bien vivant et que la mort me fait extrêmement peur. Évidemment, c'est un acte, encore une fois, du présent. Donc mais c'est très... ça rassure, hein, quelque part. C'est que j'ai peur de la mort en faisant ces images. Je suis profondément dans la vie et profondément aussi en mouvement en permanence. Et le plaisir dans tout ça est... Moi, j'ai vraiment le plaisir. Quand je découvre les planches contact, c'est un plaisir inouï. Qu'elles soient bien ou pas bien, j'ai l'impression d'être un enfant qui découvre un jouet. Ça, c'est fascinant, évidemment, et ça l'est toujours. Et ça, c'est très excitant. Oui, pour moi aussi, à chaque fois, c'est une petite victoire sur le temps qui passe. Une photo qu'on sélectionne et que je garde, j'ai un soulagement. Il y a quelque chose qui est en moi libéré. Après, il faut que ça reparte. Hein. Faut en refaire d'autres, il faut continuer. Et au final, je pense que mes photos forment presque plus un film qu'un livre. Et ça, voilà, ça sera au bout, quoi. Il y a une photographie là que j'ai vu passer tout à l'heure que j'ai faite. Je photographie pas spécialement pour la photographie avec les bougies, l'anniversaire de ma fille. Ça, j'ai fait ça des dizaines de fois au moment des anniversaires. Mais faire des photos, je fais des photos sans flash et en réussir, c'est très très rare. Celle-là, je la trouve vraiment très belle. Et on est tous les quatre dessus. Elle fait très posée, elle l'est pas du tout, quoi. J'en ai fait plusieurs, mais oui, si j'avais dû cadrer cette image, jamais j'aurais coupé les bougies. Qui c'est qui va couper les bougies d'un gâteau pour faire une photo d'anniversaire? Or, elle fonctionne vraiment très bien comme ça, quoi. Je trouve ça superbe. Mais des photos d'anniversaire loupées, j'en ai énormément, quoi. Avec des bougies, oui. Et oui, peut-être, je voulais rajouter un truc, une chose, c'est plus qu'une traversée, j'aime bien l'idée du travelling aussi, moi, de cinéma. Ouais. C'est l'idée de... Et justement, pour moi, le livre, c'est vraiment... c'est un travelling entrecoupé quand on tourne les pages, mais il y a cette idée de temps, de chronologie aussi qui est extrêmement important. Et j'aime bien l'idée du travelling cinématographique. Donc il y a l'idée du mouvement. Et j'aime bien ça. Parce que la traversée. Ah non, j'ai fini. Non, tout à l'heure, dans la table ronde qu'on avait juste avant avec Marion Semama, elle parlait de son rapport
David Wojnarowicz et de le rapport à la mort qu'il y avait avec lui, qui a eu le sida en 88 et qui a vécu la maladie. Et après, il y a quelqu'un qui intervenait dans la salle et qui a dit mais en fait, son œuvre existe aujourd'hui et il est encore là, et quelque part, c'était une victoire. Lui considérait la victoire que son œuvre continue d'exister, qu'on soit toujours en train de parler. Et c'est vrai que Marion, je ne sais pas si, évidemment qu'il y avait tout ça derrière, mais en fait, cette victoire était réellement actée là, et je me suis dit, tiens, finalement, chaque photo, vous dites, est une victoire sur le temps, mais et finalement, et si c'était vrai, quoi. Oui, c'est une victoire, bien sûr. Oui, puisque c'est là, on le voit. Donc, moi, je le vis vraiment comme ça. Oui, quoi. J'ai hâte de faire les suivantes, quoi. Et la revisite justement de ces planches contact, c'est ça, c'est de voir qu'il y avait des petites victoires qu'on n'avait pas vues, quoi. Des temps passés qui... C'est incroyable le contact pour ça. On n'a pas ça avec le numérique. On défile des photographies, on les regarde sur des écrans, on les met à la poubelle, on peut rien jeter, quoi. Denis Roche disait c'est l'art du déchet, la photographie. Mais quel déchet, quoi. C'est un déchet sur lequel on peut revenir, qui nous fait réfléchir, qui nous fait voir ce qu'on a vécu, quoi, revisiter ce qu'on a vécu. On peut garder aussi ces photos numériques. On n'est pas obligé de les... Voilà. Enfin bon, c'est toute une discussion, là. On va pas se... Ce que j'ai envie de demander, est-ce que justement cette pratique, est-ce qu'on pourrait dire pour l'un et pour l'autre que c'est comme un journal de vie que vous faites ? Et est-ce que cette pratique a des effets de transformation sur vous-même, enfin de construction en fait, de construction de soi, enfin quelque chose qui participe dans un mouvement de l'acte photographié, voir, revoir, aller rechercher, etc., etc. Est-ce que ça a des effets, et si ça en a, lesquels ? Alors, je ne sais pas si je commence. Ouais. Si je vais répondre, mais j'essaye, en tout cas la photographie, j'ai l'impression que grâce à elle, parce que c'est un ami un peu aussi, c'est pas qu'une pratique ou un outil, c'est un ami qui nous accompagne, mais j'ai l'impression, en tout cas j'essaye d'être le plus humble possible face aux choses et regarder les choses telles qu'elles sont. Alors c'est ça, la photo m'a appris à faire ça. C'est-à-dire qu'au début, je photographiais avec des préceptes, des concepts, des références. Je n'osais pas faire certaines images où j'en faisais en pensant qu'elles pouvaient être bien. Alors, tout ça, c'est très subjectif, bien entendu. Mais j'ai appris à aimer les photos les plus simples et à les assumer. Et du coup, à trouver une forme de sagesse et d'humilité, je crois, face aux choses que je regarde. Et il y a autre chose aussi, qui est pas inné chez moi, et je pense chez peu de gens. J'essaie de ne pas juger les personnes que je regarde, donc que je photographie. J'essaie toujours d'avoir un regard le plus pur possible, donc de ne pas juger les gens. Et du coup, toutes ces questions-là, ça vient avant la photo. C'est-à-dire que j'essaie en tous les, vraiment, je le précise, je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais d'être, encore une fois, très humble face aux gens, face aux choses, même aux paysages, parce que j'aime de plus en plus faire des paysages, et surtout de m'empêcher de juger les choses et les gens trop vite. Je crois que je ne sais pas si ça répond, en tout cas, la photo m'a appris à faire ça. Voilà. Non. Et puis, elle m'a permis aussi, je crois, à me structurer intellectuellement, intérieurement. C'est une pratique pour le coup très rigoureuse, parce qu'il y a beaucoup de déchets, et ça, quand on est jeune, on a tendance à tout garder et à laisser... c'est vrai que de manière métaphorique, j'avais jamais pensé à ça, mais sa chambre toujours en bordel. Et la photographie, je crois que c'est un acte qui oblige à couper, à extraire et à enlever.
à enlever voilà, de manière un peu violente parfois, mais en tout cas, voilà, c'est ça qu'il y a beaucoup de déchets, et d'essayer de radicaliser les choses et de simplifier les choses. C'est-à-dire quelque part aussi de tracer un chemin de vie. Oui, tout à fait. Je ne sais pas ce que ça m'a appris vraiment, mais les questions que ça m'a posées, en tout cas, c'est comment élargir ce champ familial, comment est-ce que je photographie. J'ai perdu mon père il y a une dizaine d'années, j'ai jamais réussi à faire des photos avec mes parents. J'ai toujours ma mère, j'ai jamais vraiment réussi, j'en ai fait, mais à chaque fois, elle n'exprime rien, elle laisse rien pour moi. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, alors, je suis réduit un peu oui, avec des amis. J'ai fait quelques photos que j'ai publiées avec des amis très proches. Mais elles sont assez rares, quoi, finalement. J'avais une dernière question, ou en tous les cas idée, par rapport à ce que tu as dit, Guillaume. Tu parlais tout à l'heure tu disais, Bernard Plossu dit la vérité, en tous les cas argentique, oui. C'est la vérité. Oui. Et en fait, je suis absolument pas d'accord avec ça, mais en même temps, je me suis dit, j'ai compris ce que ça veut dire, et c'est-à-dire dans le rapport intime, dans la vérité de ce que tu as éprouvé et vécu. Chaque photo te raconte une histoire ou un souvenir qui n'est déjà pas la vérité parce que tu t'en souviens. Donc peut-être qu'il s'est passé d'autres choses, mais en tous les cas, c'est une vérité émotionnelle. Et c'est vrai que j'ai compris, on se bat ici, enfin, se battre, c'est pas le mot d'ailleurs, mais dans cette absence de vérité, c'est pour ça que c'est de la photographie documentaire et c'est certainement pas du reportage. On ne montre pas, les gens ici ne montrent pas des images qui sont censées, ils peuvent utiliser la mise en scène, plein de choses comme ça pour pas trahir le réel, mais pour aussi révéler une part artistique et la rencontre avec ce réel. Et quand tu l'as dit, je me suis dit, ah bah oui, mais c'est vrai qu'il y a une vérité chez toi. Chaque souvenir te raconte encore un souvenir. Oui. Ce souvenir n'est pas forcément vrai, mais il est associé à quelque chose qui est ancré d'une vérité. Tout à fait, je trouve très... c'était très touchant quand Bernard Plossu a dit ça. Je me suis dit, il sait pertinemment que la photographie ne dit pas la vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire chez un homme qui a 75 ans, qui a son parcours, de dire à ce point-là et d'affirmer à ce point-là. Mais la photo dit profondément la vérité. Il dit, toute ma vie, j'ai dit profondément la vérité. J'ai jamais trahi, quoi. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas plutôt parler de vérité d'existence, qui est autre chose? Parce que ce que j'entends, tu dis ce que tu as vécu, etc. Est-ce que c'est pas quand même une reconnaissance? Est-ce qu'on se souvient véritablement de ce que l'on a vécu des années après, etc. Non, il y a une empreinte en nous. Et cette empreinte, elle a été, d'autres empreintes sont venues, qui fait que au moment où on la regarde, cette photo, on dit oui, c'est la vérité. Non, c'est une vérité d'existence, c'est-à-dire quelque chose, toutes ces couches qui sont là, mentales, affectives, etc., de l'intime. Donc on va y arriver, on va finir par en parler, l'intimité, sont là dans cette photo. C'est pour ça, cette photo, oui, c'est celle-là, plutôt qu'une autre, etc. Enfin, moi, ce que je mets en partage, qui peut être un point de discussion, hein, parce que c'est très complexe, hein, de dire oui, la vérité, photo est la vérité. Non, il y a quelque chose d'un mouvement du vivre qui va vers cette image et qu'on reconnaît une vérité, c'est-à-dire une vérité d'existence. Mais je ne dis pas autre chose que ça a été, que j'y étais, comme disait Denis Roche, voilà, plutôt que ça a été. Finalement, c'est ça. Voilà, j'y étais. Moi, mes photographies sont accompagnées de légendes, avec tout simplement une date, un lieu. C'est extrêmement important. J'aime vraiment profondément que les photos soient publiées ainsi et légendées. C'est très important pour moi. Non, elles disent ça, elles disent j'y étais, ça a été. En ce sens-là, elles disent vérité avec un petit V peut-être, mais elles ne disent pas autre chose que ce moment-là a été vécu pleinement, entièrement. Et toi, Julien, tes photos sont légendées ? Non.
de l'intime et de l'intimité. Donc, tu veux peut-être plutôt... Non, vas-y. vas-y. Non, oui. Dis-moi. Justement, enfin bon, voilà, on a des photos qui sont prises en famille, etc. Donc, on pourrait dire c'est des moments intimes. Alors, attention, ce sont peut-être des moments, dans un premier temps, d'intimité. Alors, qu'est-ce qui se fait que ces photos, dans des moments d'intimité, un regard, un moment qui s'est... un instant, un geste, quelque chose qui est une reliance du photographe et du photographié ou des photographiés, quelque chose se passe là dans un registre d'intimité. Toutes les photos prises dans un registre d'intimité ne passent pas forcément dans le registre de l'intime. Pourquoi ou comment? Parce que l'intime, c'est quelque chose qui est beaucoup plus englobant, que l'on partage tous, qui fait que on va regarder les photos de Julien, on va voir une photo aussi de Guillaume, qui représente des personnages que l'on ne connaît pas forcément, on ne les a pas rencontrés, ou qu'on commence à les connaître à force de les voir en photo, on les voit, voilà. Et puis, quelque chose se passe d'un mouvement où on se reconnaît. On se reconnaît pourquoi? Parce que c'est intime, c'est ce qu'on partage, c'est ce fond. Hier, j'étais dans un élan de dire ce sont les limbes, donc quelque chose qui est une empreinte, en fait, que nous avons en partage, où les choses que l'on voit, que l'on vit, etc., viennent puiser, s'inscrire, se nourrir et nous rendent. Voilà, donc c'est ça peut-être la différence. C'est pour ça que toutes les photos dites vernaculaires d'intimité ne passent pas au registre de l'intime. Et voilà, là on a affaire à quelqu'un qui photographie sa famille, qui va mettre dans les albums, quelqu'un d'autre qui est un photographe et qui donne une dimension à ces photos d'intimité qui deviennent des photos justement de l'intime. Un intime qui communique en nous de telle sorte qu'on peut reconnaître en disant tiens, ah oui, c'est ma fille, etc. Non, c'est pas sa fille, c'est la sienne. Mais quelque chose, dire, alors, à quoi ça tient? Une ressemblance physique? Pas forcément. C'est un geste, c'est quelque chose qui, à notre insu, en fait, remonte, arrive et fait que cette photo-là, du coup, on l'aime. Elle est la nôtre. Ce qui est le mouvement des collectionneurs. Je dirais juste un mot par rapport à ce que dit Christine et à la transmission, mais en fait, est-ce que c'est pas tout simplement l'intime, cette relation dont vous parliez avec vos propres photos, qui sont plus vos photos, c'est là où c'est pas la vérité, ce sont des souvenirs, et donc c'est un dialogue avec soi-même qui n'est plus soi, qui a été soi, et qui continue et qui peut nous construire, et finalement l'intime c'est quelque chose qui nous construit soi dans le collectif avec un autre soi-même, et donc qui inclut chacun des gens qui sont là. Et c'est ce que vous faites tous les deux, c'est-à-dire un dialogue avec vous, avec votre famille, dans votre intimité, mais qui devient un intime parce qu'il est en relation avec un autre vous-même que vous continuez à découvrir, explorer. Et c'est là où vous vous construisez finalement, et où on se construit nous aussi, à travers l'art et à travers les œuvres. Et je crois que c'est ça qu'on essaye aussi de faire exister ici. Et de partager, oui, bien sûr, dans ce partage. Après, pour être peut-être plus formel, je trouve même dans les tiennes et dans les miennes, je crois qu'il n'y a pas forcément de signe d'appartenance. Je ne sais pas si... pour moi, ce ne sont pas des photos autoritaires dans le sens où on appuie... moi, pour ma part, en tout cas, toutes les photos sont rarement faites dans mes espaces intimes, justement. Il y a très peu de photos du quotidien. Il
il y a très peu aussi de signes contemporains, c'est-à-dire que elles sont très difficiles à dater, c'est qu'il n'y a jamais de signaux de téléphone, de voiture, de marque, etc. Donc peut-être ça participe aussi aux gens qui les regardent à se les approprier peut-être plus facilement. En tout cas, c'est évidemment pas un acte volontaire, c'est que moi je cherche pas à faire soit quand on me dit est-ce que tes photos sont intimes, peut-être, mais c'est malgré moi, c'est pas une volonté. Ils sont intimes de telle sorte qu'après les gens rentrent chez eux et ont envie de faire des enfants en se disant ben oui, il faut y aller quand même un jour peut-être. Voilà, la parole, si vous êtes d'accord, au public pour qu'on ait des questions. Tu veux ? Bonjour, ma question s'adresse à vous deux en fait. On a beaucoup parlé du temps, de la mémoire, et moi la question que je me posais, est-ce que c'était pas une façon aussi les photos que vous faites, de lutter contre l'oubli, mais au double sens du mot oubli, c'est-à-dire la peur d'oublier ces moments, et de se dire, peut-être pour Guillaume, il y a 25 ans, ah oui tiens, il s'est passé ça, et la peur ensuite qu'on vous oublie vous, et puis que les personnes qui sont sur les photos finissent par être oubliées en fait. Est-ce que c'est pas aussi ça en fait, lutter contre l'oubli? Bon, en tout cas, moi, c'était pas le point de départ. Ça, c'était pas ce postulat-là. Moi, c'était le fait de dire j'existe à nouveau, je renais, je vais mieux, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, lutter contre l'oubli, oui, dans le sens où quand on a répondu à la question, Julien et moi, la même chose sur le fait qu'on voulait que la photographie perdure, que c'était important pour nous. Oui, bien sûr, mais c'est pas une chose délibérée, et en tout cas pas dès le début. Oui, moi c'est pareil. C'est peut-être laisser une trace, c'est sûr, comme on disait tout à l'heure, mais l'oubli c'est l'inverse. Enfin, pas du tout. Enfin, ça m'a jamais même traversé l'esprit. C'est drôle. Hein. Ouais. D'autres questions ? Oui, ce qu'il y a de magique dans la photographie, surtout dans l'editing, c'est que ça permet de réécrire une histoire personnelle. Mais la réécrire, c'est la réinventer aussi. Par exemple, pour Guillaume Geneste, il y a quelque chose de très apaisant dans ces photos parce que c'est que des photos du bonheur. C'est que des photos heureuses. Or, j'ai cru comprendre que tu étais heureux dans ta vie, etc. Mais la vie n'est pas que des moments de bonheur, etc. Donc on réécrit son histoire et ça rend joyeux en même temps. Et ça, c'est fort, c'est bien. Par exemple, oui, c'est vrai que du coup, ça me donne envie d'acheter tes livres parce que c'est une image du bonheur, quoi. C'est une image du bonheur, c'est rassurant, et il y a ça de magique dans la photographie, justement, qu'on peut réécrire une histoire. L'album de famille, de toute façon, par définition, ne montre que les gens heureux. Les photos d'entre-deux-guerres dans nos albums de famille, vous ne voyez pas de gens malheureux, vous voyez que des gens heureux. Et il y en a énormément. Et on était en guerre. Donc, dans ce sens-là, je poursuis cette tradition de l'album de famille avec un principe un peu différent, mais c'est bien la même chose, oui, bien sûr. Oui, pour Julien aussi, ce sont des images de bonheur. Ce que j'aimais bien dans le travail de Julien, c'est justement qu'il mélange la famille, mais aussi, par exemple, cette photo du daim devant la route et tout ça. Oui, il y a comme moi tout à l'heure, quand je montrais des mises en scène d'animaux en plastique qui représentaient une scène. Oui, ça, j'aime bien ce mélange aussi. C'est un regard différent de l'intimité familiale. Bien sûr. Oui, pour reprendre aussi ce qui avait été là, rapidement évoqué hier, c'est de l'éco-biographie, c'est-à-dire c'est vraiment avec l'environnement. Mais pour tous les deux, il est question de climat, dans le sens de climat, pas le climat, le temps, etc., d'atmosphère, etc., mais plus de climat. C'est un mot qui est plus fort qu'atmosphère. Oui, dans ce sens-là, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête, mais je fais des photographies, comment dire, non, continue, je reviendrai dessus, j'avais quelque chose à dire, mais ça me revient. Non, c'est tout de suite. Non, quand on a quelque chose... Non, tu veux? Non, de bonheur. D'accord, ok. Merci à vous. Je trouve que c'est effectivement extrêmement complexe ce qui se passe à travers ce que vous nous montrez. Et j'ai eu deux mots qui sont venus, nouage
un nouage entre ce qu'on vit et peut-être quelque chose qui va devenir une fiction. Enfin, je ne sais pas bien. C'est plutôt nouage. Je sens qu'il y a un nouage qui existe et je sens beaucoup d'humanité aussi. Et c'est vrai que, enfin, à vous voir et vous entendre, j'ai très envie de commencer à travailler autrement. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui effectivement amène des éléments plutôt positifs de la vie, et ça c'est extrêmement important que ça existe, hein, et qu'on n'exprime pas seulement les drames. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, ça m'est revenu, c'est que c'est la différence entre Julien et moi, c'est que je ne suis pas photographe, vous le comprenez. Je ne veux pas dire que ce que je fais, je le dévalorise en disant ça, pas du tout. J'adore ce que je fais et c'est une pratique photographique. Mais il n'y a pas cette autre dimension photographique. J'ai un métier qui me prend énormément de temps et la photographie de famille vient là, dans ces moments où on est ensemble, en vacances, un peu comme la pratiquait Denis Roche, c'est-à-dire en dehors des heures de travail, et elle se situe là et que là du coup, alors que pour Julien, elle se situe dans l'intime et dans une réflexion photographique beaucoup plus large. Denis Roche avait fait un livre sorti aux éditions de Noël qui s'appelait Notre antéfixe, où au début Bernard Noël lui avait demandé de publier ses photographies et ses textes, pardon, et il avait trop peu de textes à publier, et il avait décidé à ce moment-là, c'était dans les années 75, c'est sa première publication, de mettre des autoportraits de famille. C'est exactement ce qu'il a fait. Et si vous regardez le parcours de Denis après, il a suivi une œuvre beaucoup plus formelle, comme le fait Julien, ce qui n'est pas du tout mon cas pour moi. Oui, ça ce serait vraiment une question que j'aimerais qu'on travaille aussi. Julien, justement, ta photographie en famille, au sens large du terme, et l'autre comme ce livre, où est-il passé ? Tu le caches, qui n'est pas encore paru, et qui est en voie de parution, je crois dans une semaine à peu près. Plume, il y a des plumes, il n'y a que des plumes. Il n'y a que des plumes. Tu peux dire 2 mots sur ces plumes ? Donc, oui, je viens de le recevoir, mais ça c'est une commande d'un musée à Toulouse qui s'appelle le musée Paul Dupuis. Je vais faire court, mais en gros, je devais faire un travail sur un plumassier qui travaille au Moulin Rouge. Il se trouve que le Moulin Rouge, c'était juste avant le Covid, le Moulin Rouge a fermé. Le plumassier était trop peu disponible. Et donc je suis reparti après ce premier rendez-vous avec un corpus de plumes, si je puis dire. Une 30aine de plumes, 40aine de plumes. Donc avec un projet à faire, un livre, et plus de Moulin Rouge, plus de plumassier, et plus rien du tout, quoi. Donc... Et j'ai la chance de pas travailler avec Guillaume, mais avec Fred Jourda, un autre tireur. Ça, c'est un autre sujet, mais ça c'est un rapport aussi intime, exceptionnel. C'est que je travaille avec ce tireur depuis 20 ans. Donc là c'est aussi la famille, plus que ça. Et il prend le relais de mes images et il en fait des tirages en couleur très beaux. Et donc voilà, je commence ce projet. Le Covid arrive et je suis vraiment... Alors, en plus, j'ai reçu une avance financière, donc j'étais obligé de le faire. Non, c'était horrible. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. C'est pas mon registre. Enfin, c'est pas. Et donc, je vais voir Fred Jourda et je lui dis, ouais, j'ai ces plumes, je sais pas quoi en faire. Et donc, on discute ensemble et on décide à la place d'un négatif dans le passe-vue, de mettre une plume. Et on commence comme ça. Et donc, on a fait des tirages de plumes pendant 2 mois. Et donc les plumes qui sont en positive deviennent négatives sur la feuille, la planche contact, enfin sur le tirage, pardon. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, chaque image est unique, parce qu'à partir du moment où on enlève la plume, on peut évidemment pas la refaire. Donc il y a toute cette idée que je trouvais assez passionnante d'expérimentation, même si on n'a rien inventé, quoique je sais pas si... Parce que c'est pas de la radiographie, c'est ça, le Man Ray ? Non. Comment ça s'appelle Ah oui, Man Ray. Ah. Non, c'est de à chaque fois, c'est fou. Solarisation. Ouais. Il y en a un peu là, mais voilà. et du coup, j'aimais bien aussi l'idée, tiens, tout d'un coup, je me retrouve enfermé comme pendant le Covid
avec mon tireur dans cette salle noire. Et donc pendant 2 mois, on a vraiment fait ça. Et donc j'ai décidé de faire, enfin pour moi c'est radical, de dire tiens je vais faire que des plumes. Donc il y a que des plumes dedans. Il n'y a pas d'image sur la couve, ça s'appelle plume. Et après, je peux pas m'empêcher de faire quand même des images de famille. Et donc j'ai pris les enfants de mon frère ici présent aussi. On est même en famille ici, ma mère. Donc j'ai pris ces enfants et j'ai avec ces mêmes plumes mis en scène ces plumes dans un espace ouvert, dans ma maison en Auvergne. Et du coup, j'aime bien cette idée de un peu de la cave de Platon. Tout d'un coup, on découvre le monde. Donc il y a ce mélange-là d'images. Et donc là, ça donnait ce livre qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais malgré tout, on reste quand même dans la trace, dans le territoire. Voilà. Je voudrais juste aussi dire un mot sur la question sur le bonheur. Et je crois que j'imagine, et je sais même qu'il n'y a pas que du bonheur et que vous avez traversé, j'imagine, des choses très difficiles. Et ici, même dans les photographes qui sont présents à Photodoc, parce que on a ces discussions au laboratoire ce matin ou à Photosérie, il y a les photographes se confrontent à des choses extrêmement dures. Et ils en font quelque chose, je trouve, qui est de l'ordre pas du bonheur, mais en tous les cas de quelque chose de lumineux. Et c'est ça la dimension aussi de la photographie documentaire, ou des nouvelles écritures de la photographie documentaire, c'est-à-dire comment on transforme ce monde, qu'est-ce qu'on en fait, toi tu parlais du réel, cette confrontation au réel, comment on se confronte à ce réel sans le fuir, sans vouloir juste dire on va le mettre sur un mur, on va le mettre sur une photo, ça y est, c'est réglé. Non, comment on se construit avec lui. Et dès qu'on discute avec tous les photographes qui sont là, c'est ce qu'ils font, se confronter à un réel et nous confronter donc à la possibilité d'en faire quelque chose. Et donc le drame du monde n'est plus un drame puisqu'on peut agir dessus, et je crois que c'est comme ça qu'on voit les choses ici. Et puis peut-être... on avait parlé de ça l'autre fois, c'est aussi de montrer des choses qu'on ne regarde plus, enfin, que les choses n'osent plus regarder. Et même, pour moi, le bonheur, d'assumer le bonheur, de montrer l'amour, c'est un acte malgré tout courageux, je trouve. C'est d'être honnête avec soi-même, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'humilité, tout ça. Je veux dire, moi, je vais montrer l'amour. Aujourd'hui, c'est presque... On vit tellement dans un monde d'illusions, de leurres, surtout avec tous ces réseaux abominables. On fait croire que ça existe, mais c'est que de la fabrication. Et le fait de le montrer à partir du réel, je trouve ça assez... Voilà, et héroïque même. Ouais. Je l'assume. Un acte politique, j'aime bien que tu dises ça. Anne-Marie Garam avait écrit un très beau texte dans un des livres que vous verrez, à propos du bonheur justement en photographie, la difficulté à côté gonflé de l'affronter finalement. Voilà. D'autres questions ? Oui, je voulais d'abord dire que je souscris entièrement à la différence que tu as posée, Christine, entre intimité comme moment privé et intime comme catégorie universelle. Et tu as eu raison de la poser parce que c'est sans doute dans le passage de l'intimité à l'intime que se construit l'œuvre de Guillaume et de Julien. Et c'est un vrai enjeu critique, parce que dans le registre de la photo de famille, qui effectivement est celui du vernaculaire, comment on fait œuvre, hein, comment on passe à l'œuvre. Et du coup, ma question est comment, et ça s'adresse aussi bien à toi Guillaume qu'à toi Julien, comment vous jouez avec les codes de la photographie de famille. Juste deux choses comme ça. Il me semble qu'il y a au moins 2 codes dans la photographie de famille. Il y a un impératif spatial d'extériorité, c'est-à-dire que celui qui prend la photo n'est pas sur la photo. Et et précisément, c'est ça qui fait la photo de famille. C'est-à-dire que c'est celui qui prend la photo qui constitue la famille par son regard, parce que c'est sa famille. Et lui, il est extérieur à l'image. Et ça, évidemment, toi, tu le subvertis totalement, Guillaume. Et puis, il y a un autre impératif qui, lui, est plus temporel, c'est celui de la chronologie. Tout album de famille a une construction chronologique, et il me semble que tu subvertis pas mal
cette question de la chronologie, Julien. Donc, du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a une réflexion dans votre pratique sur les codes de la photographie de famille et comment vous jouez avec? Moi, c'est le premier code, tu viens d'en parler, donc ça, c'est réglé. Je retourne l'appareil contre notre amour, donc c'est très différent d'une pratique de famille, de photo de famille traditionnelle. Et puis la deuxième question, c'était sur tu disais sur oui, mais la question du temps, de la temporalité, moi, je l'ai réglé dès le début. Je mets les photos se publient et s'inscrivent dans l'ordre. D'ailleurs, le premier texte que j'ai utilisé, c'est un texte de Denis Roche pour le premier volume, ça s'appelle Dans l'ordre des photos, où Denis Roche disait à sa femme, où un jour il en avait un peu marre de mettre les photos en vis-à-vis, à côté, laquelle va mieux avec celle-ci, cela, et il disait, je rêve dans un texte d'un jour à avoir à montrer mes photos rien que dans l'ordre de la vie, et que sur le titre même d'un livre, ce mot soit noté. Et voilà, ce texte, Françoise a accepté de le publier pour ce premier livre. Donc pour moi, la chronologie, elle est évidente. Oui, pour le premier point, évidemment, moi, c'est la distance. C'est que au départ, c'était inconscient et ça l'est plus ou moins toujours, mais en tout cas, il y a cette distance troublante où je suis assez loin de ma famille. C'est que il y a Léa Bismuth, une critique d'art. Qui a écrit que j'étais le spectateur de ma propre vie. Donc il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans la sphère intime de ma famille. Donc je suis assez distancié. Donc ça peut paraître un peu étrange quand on fait des photos de famille. Et après, en effet, pareil, moi, mes photos sont quand même chronologiques, mais il y a des ellipses où parfois je m'amuse à interférer cette chronologie avec des moments... parce que moi-même, parfois, je me perds vu que je les légende pas, etc. Et donc c'est tout à fait subjectif. Donc parfois, il y a des troubles temporels qui s'inscrivent dans ces images, dans ces séries. Bon, je pense qu'on va tout doucement vers la fin, d'accord ? Donc, nous vous invitons à rejoindre le rez-de-chaussée. Sur la droite de l'entrée, il y a une table de librairie où nos intervenants vont... s'asseoir et vous attendre pour signer des livres que vous allez acheter. Et ça sera la fête. Merci à vous. Merci beaucoup.